Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus, l'incomparable. Merci d'être ici. Je salue tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont ici et ceux qui ne sont pas parmi nous, qui sont à la maison. Comme nous avons dit dernièrement, mes frères, on avait donné un programme pour le GEC que nous allons débuter aujourd'hui avec la nourriture solide que nous donnerons dans le GEC uniquement pour les adultes. Donc, tous ceux qui sont encore au lait seront obligés alors de suivre les enseignements, soit les prédications, exhortations de la jeunesse. Donc, nous allons prier avant de commencer, mes frères. Si nous pouvons fermer nos micros pour ne pas qu'il y ait... Fermons nos micros, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvons fermer les micros? Nous allons prier, mes frères. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es incomparable, toi qui bénis la protège. Tu es toujours avec nous, Seigneur Jésus, parce que nous avons la conviction, on a la foi que ta présence parmi nous, Seigneur Jésus-Christ, est constante et perpétuelle. Nous te remercions infiniment. Bénis, garde, protège, soit avec nous du début à la fin. Donc, puisque nous allons se prier et nous disons Amen. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous accompagnent. C'est merci ceux qui sont ici et qui nous suivent à partir de la maison. Mes frères, aujourd'hui, nous avons un thème dont nous allons partager avec nos frères. Donc, nous avons une nourriture ici que nous allons manger. Donc, ici, il s'agit de la bergerie et la boucherie. La Bible nous parle de la bergerie et la boucherie. Mais cela signifie quelque chose selon le langage spirituel. Parce que Dieu a un langage. Quand Dieu parle de la bergerie, il fait allusion à quelque chose. Quand il parle de la boucherie, il fait allusion à quelque chose. Donc, avant de commencer, mes frères, nous allons d'abord louer notre Seigneur. Après, nous allons commencer avec notre enseignement. Nous demandons à la sœur Claudia, de chanter pour Jésus-Christ, si elle est là, j'espère. Sœur Claudia. Amen. Excusez ma voix, nous allons... Je suis là. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Je veux tout simplement te dire, Seigneur, que je t'aime. Seigneur, pour l'œuvre de la création et le plan du pardon, ton amour inconditionnel et ta bonté sans limite, je veux tout simplement te glorifier. Pour ta parole nourrissant mon âme, pour ta lumière éclairant mon chemin, pour ton feu qui brûle en moi et ta vague d'amour dans mon cœur, je veux tout simplement t'adorer. Pour l'éclat du soleil, la lune et les étoiles, pour la fleur libérant son parfum, pour le chant des oiseaux et le sourire d'un enfant, je veux tout simplement t'adorer. Pour je suis à tes yeux, pour ce que tu as fait de moi, ta présence indéflectible et ta miséricorde infinie. Je veux tout simplement t'adorer. Pour ta force dans mes faiblesses, ta présence quand je chancelle, tes yeux fixés vers toi, d'un cœur reconnaissant, je veux tout simplement t'adorer. Je veux tout simplement Seigneur, te dire je t'aime. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Maman Claudia. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Merci les bien-aimés. J'espère que la sœur Claudia Fatou est là, parce qu'on a beaucoup de Claudia ici. J'espère que la sœur Claudia Fatou de la France est là. Je suis là, frère Amondo. Gloire à Jésus.
Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Mon âme te bénit. Jésus, mon âme te bénit. Oui, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oh oui, mon âme te bénit. Jésus, mon âme te bénit. Oh oui, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Que tu es là, le roi des rois. Je sais que tu es là, que tu es là, le Dieu vivant. Je sais que tu es là. Oh oui, mon âme te bénit. Jésus, mon âme te bénit. Oh oui, mon âme te bénit. Car elle sait que tu es là. Oh, mon âme te bénit. Jésus, mon âme te bénit. Oh oui, mon âme te bénit. Car elle sait que tu es là, que tu es là, le roi des rois. Je sais que tu es là, que tu es là, le prince de paix. Je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. Jésus, mon âme te bénit. Oh oui, mon âme te bénit. Car elle sait que tu es là. Oh oui, mon âme te bénit. Jésus, mon âme te bénit. Oh oui, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon papa, il est toujours le même. Jésus nous change. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Jésus ne change, Jésus la main cachée, Jésus la main cachée, Alléluia, Jésus la main cachée, il est mon papa, il est toujours le même, Jésus ne change, Jésus le Dieu vivant, Jésus le Dieu vivant, Alléluia, Jésus le Dieu vivant. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Amen, amen, alléluia. Seigneur, merci Père éternel.
Il y a la joie, Merci, ma sœur Claudia. Merci. il y a Que le la Seigneur joie. soit loué. Il y a la Merci, joie merci. dans mon cœur, il y a la joie. Gloire à Il y a Jésus. la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix dans mon cœur ce jour. Il y a la paix, il y a la Oh, il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la paix dans mon cœur, il y a la paix. Il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour. Mon cœur, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour. Oh, il y a l'amour dans mon cœur, il y a l'amour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a l'amour dans mon cœur, il y a l'amour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a l'amour dans mon cœur, il y a l'amour. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Au nom de Jésus, Satan est terrassé, il y a la joie dans mon cœur, il y a la joie. Amen. Merci, ma sœur Claudia. Acclamons pour le Seigneur Jésus, notre Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Nous te remercions infiniment. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur Dieu que nous servons, Jésus. Nous allons prier, mes bien-aimés, avant de commencer notre partage de ce matin, ou soit de ce soir pour certains de nous. Père éternel, toi qui es incomparable, nous te remercions infiniment, toi qui bénis et protège. Merci Seigneur Jésus, toi qui mérites la gloire, la louange, la puissance, le règne. Toutes choses te reviennent car tu es au-dessus de toute autorité. Merci infiniment Seigneur Jésus, parce que tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre se prosternent devant ta sainte dignité. Nous te remercions, Père, parce qu'il n'y a que toi qui nous tiens la divinité. Béni God, Père, ton puissant nom, nous avons supplié et nous disons. Merci, mes bien-aimés. Le frère est bienvenu. Vraiment, si tu vas nous aider de fermer tous les micros, cela va nous permettre d'avancer. Merci. Oui, déjà fait. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler sur la bergerie et la boucherie. J'espère que le frère Guy Philippe est là pour m'aider à la lecture. Oui, mon frère. Donc, gloire à Jésus. Mes frères, nous savons tous que la bergerie signifie un bâtiment là où on protège les animaux. La bergerie, c'est un bâtiment là où on protège les animaux, on les donne à manger afin qu'ils grandissent, qu'ils se reproduisent, afin qu'ils soient dans l'abri. Ça, c'est une bergerie. Mais nous savons aussi que une boucherie, c'est un bâtiment là où on protège, on tue et on vend les animaux. Donc, dans la boucherie, il y a des animaux qui sont premièrement protégés et tués et vendus. Maintenant, quand nous venons dans la parole, le langage spirituel donne un sens à ces termes. Pour nous, la bergerie, c'est le corps de Christ. L'ensemble de tous les enfants de Dieu présentent la bergerie. Donc, Jésus
est le berger. Donc, c'est Jésus qui prend soin de tous les animaux qui se trouvent dans l'abri, à la bergerie. Donc, dans la bergerie, le Seigneur ne tue pas les animaux. Nous ne tuons pas les animaux dans notre bergerie. Et plutôt, le Seigneur donne la vie aux brebis qui sont dans la bergerie. Mais c'est dans la boucherie qu'on tue les animaux. Donc, la boucherie ici, c'est le monde. C'est dans le monde qu'on tue les animaux. Mais on va aussi comprendre que le parvis du tabernacle de Moïse, c'est aussi la boucherie. Parce que c'est là qu'on tuait les animaux. C'est là que les sacrificateurs sacrifiaient les animaux. Donc, c'est considéré comme la boucherie. Mais on va aussi comprendre que la croix de Golgotha, c'est le lieu de la boucherie. Parce que c'est là qu'on tue aussi les animaux. Donc, le langage biblique cache des choses à révéler. C'est comme ça que Dieu parle. Dieu parle, mais d'une manière cachée. Il révèle des choses profondes que la nature peut nous enseigner. Voilà pourquoi la Bible dit, mais la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ah, donc nous comprenons que le langage de Dieu est par rapport aux choses que nous voyons dans la nature. Alors aujourd'hui, le thème, la bergerie et la boucherie, nous allons prendre un verset biblique phare sur lequel nous allons alors décortiquer. Là, nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Nous demandons à tous les bien-aimés de faire la lecture aussi à la maison, mais c'est le frère Philippe qui va alors nous accompagner. Ésaïe 53, on va seulement prendre le verset 7. Ésaïe 53, 7. Ésaïe 53, au verset 7. 7. Au nom de Jésus, je dis. Amen. Il a été maltraité et opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Merci, mon frère. Donc, dans la version que j'ai ici, on dit ceci. Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Donc, l'abattoir, c'est la boucherie. Et comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Ici, nous comprenons déjà que le frère Ésaïe est en train de parler de Jésus. Parce que quand nous voyons dans la Bible, on va se rendre compte que l'agneau dont on parle ici, il s'agit de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, donc l'agneau qu'on est en train ici d'emmener à l'abattoir, ou soit à la boucherie, il s'agit bel et bien de notre Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Ici, c'est Jésus qu'on amène à l'abattoir. Maintenant, l'abattoir, c'est où? Mais c'est là où il sera tué. Ça s'appelle abattoir. S'il vous plaît, mes bien-aimés, André, il y a un son là. Le frère Guy, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, l'agneau qu'on emmène à l'abattoir, qui n'a pas ouvert sa bouche, la brebis qui va vers ceux qui vont l'attendre, c'est-à-dire qu'elle a tué, l'égorgé, il s'agit ici de notre Seigneur. Donc, Jésus, c'est lui qui est l'agneau. On doit l'amener à l'abattoir. Ici, l'abattoir, c'est là où on a tué Jésus. Nous savons que Jésus a été tué longtemps sur la croix à Golgotha. Donc, Golgotha est l'abattoir, la boucherie, là où Jésus est tué. Mais on va constater aussi que le parvis dans le tabernacle de Moïse, c'est aussi l'abattoir. Parce que c'est là qu'on tuait les animaux.
Donc, l'abattoir ou la boucherie, c'est là qu'on tue les animaux, bibliquement parlant. Donc, dans le langage spirituel, cela symbolise le monde, parce que c'est dans le monde qu'on tue les animaux. Mais qui sont les animaux? C'est nous. Nous sommes les brebis qui sont tués dans la boucherie qui est le monde. Voilà pourquoi le Seigneur dira dans la Bible, dans 1 Pierre 2, 25, 1 Pierre 2, 25, 1 Pierre 2, 25. 1 Pierre 2, 25, je lis au nom de Jésus. 25. Donc, il est écrit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Gloire à Jésus. Dans ma version, on dit ainsi, car vous étiez comme des moutons égarés, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vos âmes. Donc, c'est nous qui sommes des brebis. Quand nous sommes dans le monde, nous sommes dans la boucherie. Mais c'est le Seigneur Jésus qui doit nous ramener dans la bergerie afin que nous soyons à l'abri. C'est dans la bergerie que nous avons la vie. C'est dans la bergerie que nous avons la vie sauve. Christ nous donne le salut dans la bergerie. Voilà pourquoi nous comprenons que l'eau et la nourriture signifient la parole. Parce que quand Jésus nous prend soin de nous dans la bergerie, il nous donne l'eau et la nourriture. En d'autres termes, le Seigneur donne de l'eau à ses brebis et il donne aussi de la nourriture à ses brebis. Voilà pourquoi il confirme dans la parole. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Ah, donc le pain, c'est pour les brebis. Le pain, c'est pour la bergerie. Ce n'est pas pour le monde, la boucherie. Donc, c'est nous qui sommes les brebis. Et la bergerie, c'est le corps de Christ. Jésus est le berger parce qu'il nous donne la parole, l'eau et la nourriture. Est-ce que nous voyons ça? Ça, c'est la bergerie. Voilà pourquoi nous prenons Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Qu'est dit le frère Ésaïe là-bas? Ésaïe 55, le verset 1er. Frère Guy, ton micro est fermé. Merci. Ésaïe 55 au verset 1er. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Gloire à Jésus. Dans ma version, on dit ainsi. Oh là, vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. Venez, même sans argent, venez. Prenez de quoi manger. C'est gratuit. Du vin ou du lait, c'est pour rien. Est-ce que vous voyez ça? Vous tous qui avez soif, venez. L'eau, c'est la parole. Le lait, c'est la parole. Mais pour ceux qui ne sont pas encore matures, ils doivent boire du lait. Mais pour ceux qui sont déjà matures, ils doivent manger de la nourriture solide. Et le vin, c'est la foi par la parole. Donc ici, il s'agit alors de la bergerie. Il dit, venez, venez même sans argent. Venez dans la bergerie. Dans la bergerie, tout est gratuit, tout est grâce. Dieu nous donne selon sa grâce. Ça, c'est la bergerie. Mais il y a aussi le monde qui est là. Mais dans le monde, nous avons compris que le Seigneur Jésus n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui l'attendent. C'était que la parole dit. On l'avait maltraité, on l'a traité, on l'a traîné comme un agneau. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'agit de Jésus, le Seigneur. Vous voyez ça? Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 12.
12 à 14. Matthieu 27, 12 à 14. Matthieu 27, le verset 12 à 14, au nom de Jésus. Mais ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Gloire à Jésus. Donc, Jésus, quand on l'a amené, il avait été accusé. On lui a présenté plusieurs fausses accusations devant les principaux sacrificateurs, devant les anciens, même devant le gouverneur. Il n'a pas ouvert la bouche. Il est resté silencieux. C'est lui dont le prophète Ésaïe a fait mention. Comme un agneau, mais qui n'a pas ouvert la bouche. Il s'agit de Jésus qu'on amène là-bas à la boucherie. La boucherie, c'est là où que les animaux sont tués. Donc, le monde est le symbole de la boucherie. Mais quand nous rentrons dans l'ancienne alliance, on va comprendre que le parvis dans le tabernacle de Moïse, c'est aussi la boucherie. Parce que c'est là qu'il y avait l'abattoir, là où on abattait alors les animaux. Quand nous prenons Exode chapitre 29, Exode chapitre 29, le verset 10. Exode 29. Exode 29, le verset 10 et 14. Exode 29, versets 10 et 14. Je lis au nom de Jésus. Versets 10 et 14. 6 de leur nom sur une pierre et les 6 autres. Exode chapitre 29. Ah, c'est 29 alors, d'accord. Exode chapitre 29, versets 10 à 14. Amen. Donc, je lis au nom de Jésus. Je lis verset par verset ou je lis tout d'un seul coup? Non, va verset par verset, mon frère. D'accord. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Voilà. Ici, alors, nous faisons face à un abattoir. L'abattoir, c'est le parvis du tabernacle de Moïse. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, que le langage spirituel est tel que la révélation est cachée, que nous devons alors parcourir la Bible pour alors la déchiffrer. Donc, le tabernacle de Moïse aussi, c'était la boucherie, parce que c'est là qu'on abattait les animaux. Ici, nous sommes dans le langage spirituel. C'est un langage. C'est un langage spirituel. Le tabernacle de Moïse, c'est-à-dire le parvis, dans le parvis. C'est là qu'on abattait les animaux. Donc, bibliquement parlant, selon le langage spirituel, le parvis symbolise l'abattoir, la boucherie, là où on abat, on égorge les animaux. Donc, ici, dans Exode 29, le verset 10, on dit ainsi. On amènera le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront la main sur la tête du taureau. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont alors en train d'abattre un animal. Or, bibliquement parlant, un animal symbolise une personne. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a des animaux purs et les animaux impurs. Les animaux purs symbolisent les croyants et les animaux impurs sont les païens. Continue, mon frère. Le verset 11. Merci. Verset 11. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Voilà.
tu égorgeras le taureau. Donc, les sacrificateurs doivent prendre ou recevoir les animaux et les égorger. Mais pourquoi on les égorge? Mais parce qu'ils symbolisent la boucherie, là où il fallait recevoir les animaux pour être abattus. Or, nous comprenons spirituellement parlant que c'est lui qui égorge les animaux dans la révélation, c'est le diable. C'est le diable qui égorge les enfants de Dieu. Voilà pourquoi le passage de l'Écriture dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Ah, donc qui dévore, c'est le diable. Est-ce que vous voyez ça? C'est le diable qui dévore. Mais dans le tabernacle de Moïse, qui dévorait, c'était les sacrificateurs. Donc, nous comprenons que c'est que le prophète Ésaïe disait là-bas, dans Ésaïe 53, il s'agissait du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui est l'agneau qu'on amène à l'abattoir, ou soit à la boucherie, qui n'a pas ouvert sa bouche. Donc, l'agneau qui n'a pas ouvert sa bouche, qu'on amène à la boucherie, il s'agit là de Jésus. Voilà pourquoi le prophète Jean-Baptiste confirme, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, nous comprenons que l'agneau dont il est question dans la parole, il s'agit bel et bien de Jésus qui est venu dans le monde comme étant un agneau pour donner la vie à ses disciples. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il a pris la forme d'un agneau par rapport à son caractère. Donc, il est l'agneau parce qu'il a l'humilité, il a la douceur et les fruits de l'esprit. Parce que nous aussi, nous sommes des agneaux. Est-ce que vous voyez ça? Tout enfant de Dieu est un agneau, à l'instar de Christ, Jésus, dans ce cas, qui est le véritable agneau. Regardons, prenons Luc. Luc chapitre 23. Je suis dans Luc chapitre 23. Je vais prendre le verset 8. Luc 23, je commence à partir du verset 8. La Bible déclare ainsi. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps, il désirait le voir. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Je prends le verset 10. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Ah, vous voyez ça? Donc Jésus, quand on l'a arrêté, on a saisi le Seigneur, on l'a mené dans le Sanhédrin. Il avait été accusé d'une manière violente, mais il ne répondait pas. Donc on lui apportait des faux témoignages, mais il ne répondait pas. On lui accusait faussement, Jésus ne répondait rien. Mais parce que c'est un agneau qui a gardé sa bouche fermée devant ceux qui voulaient le maltraiter. Parce que là, Jésus est dans une boucherie. Est-ce que vous voyez ça? Il est dans une boucherie, là où on fait du mal à l'agneau. Donc, la boucherie, c'est un établissement là où on torture les animaux. On maltraite les animaux. Jésus aussi, c'est la même chose. Quand il fait face à tous ses ennemis, il était torturé, maltraité. C'est lui qui est l'agneau. Commençons à partir du verset 21. 1 Pierre chapitre 2, on commence à partir du verset 21. La Bible déclare ainsi. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple,
afin que vous suiviez ses traces. Donc nous aussi, nous sommes des agneaux. On doit suivre les traces du maître. De la même manière que le maître était persécuté dans ce monde, qui symbolise la boucherie, là où nous sommes torturés et lapidés. Est-ce que vous voyez ça? C'est dans la boucherie que nous sommes lapidés. Donc c'est dans le monde que les enfants de Dieu sont maltraités et torturés. Et la Bible confirme même que le diable rôde. Est-ce que vous voyez ça? Cherchant qu'il dévorera. Parce que c'est dans la boucherie, dans le monde. Je continue. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça, c'est un agneau. Est-ce que vous voyez ça? Un vrai enfant de Dieu. Un agneau. Des fraudes. Gloire à Jésus. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace. Mais ici, c'est l'agneau. C'est Jésus. Injurié, il ne rendait rien. Il ne faisait pas de menace. Parce que c'est lui qui est l'agneau qui doit fermer sa bouche, qui ne peut pas ouvrir sa bouche parce qu'on le transporte dans la boucherie pour être tué, maltraité. Je continue. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ah mais oui, Jésus devrait transporter tous les péchés de ses disciples sur le bois. Parce que c'est là sur le bois qui se trouve la boucherie. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez notre langage? Donc, sur le bois que Jésus était maltraité, torturé, on l'a même percé sur le bois. Donc, toute cette trajectoire-là, c'est la boucherie. C'est lui l'agneau qu'on amène à la boucherie qui n'a pas ouvert la bouche. Donc, le monde symbolise la boucherie, là où il faut qu'il y ait un carnage, là où on doit lapider les enfants de Dieu. On a même notre bien-aimé, le frère Étienne, qu'on a vu dans la Bible. Mes bien-aimés, le frère Étienne, mais lui aussi, c'était un agneau qu'on amenait à la boucherie. Le frère Étienne aussi était dans la boucherie. On l'a lapidé dans la boucherie. Parce qu'il fallait qu'il soit tué par les loups ravisseurs. Vous voyez ça? Donc, la Bible confirme même. Tous ceux qui veulent marcher pieusement doivent être persécutés parce que nous sommes dans le monde. Or, le monde symbolise la boucherie. Là où on fait du mal aux brebis de Jésus. Là où on torture, on égorge les animaux purs. Parce que nous sommes les animaux purs. Et nous sommes tués dans la boucherie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous prenons, mes bien-aimés, 1 Pierre aussi, 2, 25. Je vais continuer. 1 Pierre 2, 25. Je vais compter 24, 25. Écoutez, la Bible déclare ainsi. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Ah, vous voyez ça? Donc, le frère Pierre est en train de confirmer par le Saint-Esprit que nous aussi, nous étions comme des brebis errantes. Mais errantes où? Dans la boucherie. On était des brebis sans vie. Est-ce que vous voyez ça? Mais le Seigneur Jésus est venu nous ravir du danger. Voilà pourquoi la Bible confirme que l'ange de l'Éternel campe
autour de tous ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Ah voilà. Donc le monde, c'est la boucherie. Il n'y a que Jésus qui peut nous arracher du danger pour nous mettre dans la bergerie. Parce que c'est dans la bergerie que nous avons la vie sauve. C'est dans la bergerie. Attention, je parle du corps de Christ comme tel. Là où s'assemblent les vrais enfants de Dieu. C'est dans la bergerie. Là où le Seigneur prend soin de nous. Je suis dans le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Gloire à Jésus. Donc, nous qui étions dans le monde, dans les plaisirs, les passions de la terre, nous étions dans la boucherie, là où le diable était en train de nous égorger, de la même manière qu'il a voulu faire à notre bien-aimé le frère Pierre. Jésus a dit à Pierre, s'efface, le diable t'a réclamé. Le diable t'a réclamé. Est-ce que vous voyez ça? Afin de te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Ah, donc quand nous sommes dans le monde, nous sommes dans la boucherie. Parce que le diable est en train de nous égorger. Il est en train d'égorger nos esprits. Voilà pourquoi quand quelqu'un est dans le monde, dans la masturbation, quand tu es dans la masturbation, ton esprit là-bas est en train d'être égorgé par le diable. Tu es dans la boucherie. Quand tu es dans le monde, tu es dans l'impudicité, ton esprit est en train d'être maltraité par le diable. Il est en train de t'égorger parce que tu es dans la boucherie. Là où les animaux doivent être maltraités. Quand tu es dans le monde, dans la pornographie, la sorcellerie, la magie, l'impudicité, toutes sortes d'œuvres ténébreuses, le diable est en train de t'égorger. Mais quand le pasteur des brebis va alors t'arracher du danger, tu vas retourner à la maison. Gloire à Jésus. Donc la bergerie, c'est là où se trouvent les vrais enfants de Dieu. C'est dans la bergerie parce que Christ, c'est lui qui est le vrai pasteur. C'est lui qui prend soin de nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui prend soin de nous, le vrai pasteur. Regardons, Jean 10, 11. Jean chapitre 10, le verset 11. 11 à 16. Je vais descendre à 16. Jean 10, 11. Qui nous dit la parole. Jean chapitre 10, le verset 11. La Bible déclare. Ainsi, gloire à Jésus. Prenons Jean, mes bien-aimés, vous aussi qui êtes là à la maison. Prenons Jean 10, on va prendre le verset 11 à 16. La Bible déclare ainsi. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Ah mais oui. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand vous êtes dans le monde, là, vous faites face aux loups ravisseurs. Parce que eux, alors, leur problème, leur objectif, c'est de vous égorger. Parce que c'est le monde. Le monde est semblable à la boucherie, là où nous sommes persécutés. Je continue. Et le loup les ravit et les disperse. Le verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, il n'y a que Jésus-Christ qui est notre berger parce qu'il nous appelle par notre nom et nous partons vers le berger, dans la bergerie.
Nous attendons que le berger revienne pour nous prendre. Voilà pourquoi la Bible confirme. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oh, alléluia. Donc nous sommes ici dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous sommes dans la boucherie, mais nous ne sommes pas de la boucherie. Il faut que le Seigneur vienne nous ravir de là. Qu'il nous arrache du danger afin de nous mettre dans la bergerie. Mes frères, si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, le diable va vous cribler comme le froment. Le diable va vous égorger. Celui qui n'a pas Jésus est égorgé par le diable. Alléluia, nous avons Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Nous avons Christ. Matthieu 10, 16. Regardez. Matthieu chapitre 10, le verset 16. Matthieu 10, 16. La parole déclare ainsi. Matthieu 10, 16. La Bible déclare ainsi. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ah, c'est pas facile, les frères. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. En d'autres termes, nous sommes déjà dans la bergerie. Nous étions déjà au paradis. Est-ce que vous voyez ça? Parce que, la vraie bergerie a commencé au paradis. Vous voyez ça? La vraie bergerie, c'est le paradis. Donc nous étions dans la bergerie, le paradis, mais il nous envoyait au milieu des loups. C'est-à-dire qu'il nous a fait descendre dans la boucherie. Afin que nous venions ici. Nous venons au milieu des loups. Et les loups qui ne peuvent pas nous laisser alors progresser dans le Seigneur, ils doivent égorger les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans Apocalypse, la Bible confirme, dans Apocalypse chapitre 13, la Bible confirme que il fera la guerre aux saints et il les vaincra. Oh. Mais pourquoi la Bible ne dit pas aussi que il fera la guerre aux païens? Même frère. Il fera la guerre aux païens. Non. Lui, son problème, c'est faire la guerre aux saints. Mais pourquoi il ne fait pas aussi la guerre aux païens? Parce que son objectif, c'est ça. C'est d'égorger tous ceux qui sont dans la bergerie. Donc vous qui êtes dans le monde, vous n'avez pas la protection divine. Vous êtes égorgés par le diable. Or, nous, quand nous disons être dans le monde, signifie être dans les ténèbres, dans les plaisirs et les passions de la terre. Être sans protection divine. Or, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de la bergerie, mais le Seigneur nous envoyait pour venir alors chercher nos frères et nos sœurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si le Seigneur nous envoie parmi les loups, c'est pour que nous puissions venir arracher nos frères et nos sœurs qui sont dans les prisons des loups. Nous venons pour les arracher afin de leur donner la vie et qu'ils reviennent à la maison. Est-ce que vous voyez ça? Gloire à Jésus. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais c'est pas facile, frère. Quand vous êtes au milieu des loups, ce qui veut dire que vous êtes dans une boucherie, vous êtes dans un abattoir. Parce que les loups qui sont ravisseurs, ils peuvent vous dévorer. Parce que c'est l'abattoir. Tout ce qui se passe ici dans le monde, les pandémies, les épidémies, les guerres, mais c'est l'abattoir, frère. Ça, c'est l'abattoir. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se passer dans la bergerie de Jésus, mais non. C'est dans le monde. Parce que le monde, c'est l'abattoir, c'est la boucherie, là où alors on doit égorger ceux qui n'ont pas la protection divine. Voilà pourquoi nous avons parlé des 4 cavaliers. Les 4 cavaliers sont là alors pour le carnage, verser le sang humain et tuer les humains. C'est la boucherie, le monde. Le monde, c'est la boucherie. Est-ce que vous voyez ça? C'est la boucherie.
Regardez. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples et comme des colombes, mais soyez prudents comme les serpents. Ah mais oui, soyez prudents. Le verset 17. Mettez-vous en garde contre les hommes. Ah, donc nous comprenons que les loups ici, ce sont les hommes méchants. Or, quand nous allons prendre alors la révélation de la pensée que le frère Ésaïe a donnée, on va comprendre que ceux qui tuent le loup dans la boucherie, ce sont les bouchers. Or, les bouchers sont les hommes méchants qui sont aussi symbolisés par les loups ravisseurs. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez notre langage? Aimez bien aimé. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ah voilà, regardez les loups. Ça, ce sont des loups. Ils vous livreront aux tribunaux. Je suis dans Matthieu chapitre 10, le verset 17. Ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges. Mais oui, en d'autres termes, ils vous lapideront. Ils vous chicoteront. Mais parce qu'ils sont dans le monde. Ils vous battront des verges. Dans leur synagogue, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Vous pouvez continuer la lecture. Donc, il y a des loups ravisseurs qui se sont infiltrés dans la bergerie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils ont quitté la boucherie, ils sont venus dans la bergerie. Il faut maintenant chercher, aller chasser. Parce que ce sont les loups ravisseurs. Bien aimé. Regardons Luc. Luc chapitre 10, le verset 3. Luc chapitre 10, le verset 3. Qui déclare la parole ici? Luc 10, 3. La Bible déclare ainsi. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux. Ah, voilà. Au milieu des loups. Donc nous aussi, nous sommes des agneaux à l'instar de notre maître. Jésus est l'agneau par excellence parce que c'est lui qui est l'agneau principal, qui donne la vie, qui a les fruits de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, nous aussi les agneaux, nous devons la porter à l'image de notre Seigneur. Donc nous aussi, nous sommes les agneaux dans le monde. On va nous maltraiter. On va nous persécuter. On va nous lapider. On va nous insulter. Mais le frère Pierre a dit que lui qui était insulté n'a pas répondu. Donc il faut que nous soyons aussi les exemples. Nous suivons le modèle du véritable agneau, qui est Christ. Vous voyez ça? Donc, c'est lui qui est le véritable agneau. Donc, nous comprenons, mes bien-aimés, que la bergerie, c'est le corps de Christ, là où Jésus, Christ, est le pasteur par excellence, là où il reçoit tous ses enfants, pour alors prendre soin de ses enfants. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Jérusalem, vous Israélites qui tuez les prophètes, j'ai voulu vous couvrir sous les ailes, comme une mère poule fait à ses poussins. Mais c'est nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand nous venons dans la bergerie, il nous couvre. Est-ce que vous voyez ça? Il nous couvre sous ses ailes afin que nous soyons protégés, afin que nous soyons à l'abri. Donc la bergerie, c'est le corps de Christ. Mais cette bergerie a commencé dans le ciel, parce que c'est dans le ciel où se trouve la véritable bergerie, avant de venir ici sur la terre. Et la boucherie, ou soit l'abattoir, c'est le monde, parce que c'est là où nous sommes persécutés, égorgés, comme notre bien-aimé le frère Étienne,
pas seulement Étienne, la majorité des apôtres, ils étaient lapidés. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes insultés à cause de la parole. Nous sommes aussi lapidés et persécutés comme dans certains pays, on tue les chrétiens. La persécution. De la même manière que notre maître était aussi persécuté. Donc le monde, c'est la boucherie. Mais quand nous allons aussi, toujours dans la révélation, on va comprendre que le parvis dans le tabernacle de Moïse aussi était aussi l'abattoir, la boucherie, là où il fallait abattre les animaux. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, que Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne pas manger les animaux impurs, mais de manger les animaux purs. Or, les animaux purs symbolisent les croyants. Les impurs sont les païens. Donc, l'abattoir est aussi le sacerdoce lévitique. C'est l'abattoir. La boucherie, parce que c'est là qu'on abattait les animaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, quand on le prend, on l'amène aussi devant les principaux sacrificateurs, les anciens et le gouverneur, jusqu'à la croix. C'est l'abattoir. C'est la boucherie, comme a dit le frère Esaïe. C'est là où qui devait alors être tué. Donc, nous allons relire notre verset principal, afin que nous puissions nous séparer. Nous sommes dans Esaïe chapitre 53. Esaïe chapitre 53, le verset 7. Ici, il s'agit de notre Seigneur, le Seigneur Jésus. 53, 7. J'espère que à tous ceux qui sont dans le GEC, j'espère que nous avons eu un petit problème technique. Donc, il n'y a pas moyen de poser des questions dans cette vidéo. Sinon, on va poster, soit publier la deuxième partie. Parce que ça ne nous facilite pas alors de prendre les questions. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Le frère Ésaïe confirme ainsi. Il s'est laissé maltraiter. Mais il qui? Il qui? Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans dire un mot. Et comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant qui l'attendent. Il s'agit de notre Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous avons pris ce verset. Nous allons continuer avec les autres versets, afin que nous puissions, mes bien-aimés, confirmer qu'il s'agit ici de notre Seigneur qui devrait venir dans le monde afin d'être alors maltraité dans l'abattoir, dans la boucherie, mais pour alors nous donner la vie. Donc nous comprenons que ce sont des choses qui sont dans la révélation. Mes bien-aimés, je vous remercie. Vous qui êtes dans le GEC, merci d'être là. Malheureusement, on ne va pas pouvoir prendre des questions dans cette émission. On va alors donner une deuxième partie pour faciliter à nos bien-aimés de poser les questions. Comme nous avons dit dernièrement, frère, que nous sommes en train de donner la nourriture solide, le langage spirituel qui est uniquement pour les chrétiens matures, qui comprennent déjà les Écritures. Nous allons avancer petit à petit jusqu'à ce que nous allons creuser. Et la parole, Dieu va nous aider de comprendre les versets qui nous faisaient alors défaut par rapport à la compréhension. Merci, nous allons prier pour nous séparer. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège, toi qui fortifies tes enfants. Merci infiniment pour tout. Soit avec mes frères, partout là ils sont, bénis, garde, protège, soit avec mes sœurs. Garde-nous, Seigneur Jésus, ton puissant nom, nous pensons prier et nous disons Amen. Merci mes bien-aimés. Maranatha. Bye.